Everyone, premier média étudiant d'Evry. Premier média étudiant d'Evry. Sur 95.4 FM. 95.4 FM. Et sur le web everyone.com. Nous allons maintenant passer au dernier film critiqué ce soir. Il s'agira de L'écume des jours de Michel Gondry. Mais avant d'ouvrir le bal, mes amis, je dois vous faire une confidence. C'est quelque chose de nos jours encore de difficile à avouer en société, c'est pourquoi je vais faire appel à votre tolérance et votre ouverture d'esprit, mais je comprendrai très bien que vous eussiez éteint votre radio après avoir entendu cela. Voilà, je n'aime pas Michel Gondry. Alors je sais, vous me direz, et vous aurez raison, il n'y a qu'à voir La science des rêves, qu'il fait preuve d'une inventivité constante dans l'image et d'un sens du graphisme sans pareil à la manière d'un Tim Burton par exemple. Tout à fait. Oui, mais voilà, mes amis, je dois vous faire une confidence, c'est quelque chose de nos jours encore de difficile à avouer en société, c'est pourquoi je vais faire appel à votre tolérance et votre ouverture d'esprit, mais je comprendrai très bien que vous eussiez éteint votre radio après avoir entendu cela, voilà. Je n'aime pas Tim Burton. Parce que ces deux réalisateurs ont en commun précisément de tout miser sur le graphisme, sur la beauté de l'image, que dis-je, de la surface de l'image, sans jamais atteindre aucun sens esthétique. L'esthétique est un langage, elle s'inscrit dans l'histoire des images. Elle génère des émotions grâce à toutes les armes de la mise en scène, du cadrage, du montage, alors que le graphisme se contente d'être joli, de renvoyer le spectateur à son statut de pur contemplateur admiratif, d'un chef opérateur pour l'un, d'un chef machiniste pour l'autre. Le graphisme, c'est du design, on est au cinéma, que diable pas au tuning. Alors je sais, vous me direz aussi, et vous aurez raison, il n'y a qu'à voir Eternal Sunshine que Michel Gondry nous fait voyager dans les méandres de l'esprit humain, grâce à une mise en scène qui retraduit les profondeurs de notre inconscient, à la manière d'Inception par exemple. Seulement voilà mes amis, je dois vous faire une confidence, c'est quelque chose de nos jours encore de difficile à avouer en société, c'est pourquoi je vais faire appel à votre tolérance et votre ouverture d'esprit, mais je comprendrai très bien que vous eussiez éteint votre radio après avoir entendu cela. Voilà, je n'aime pas Inception. Parce que précisément trop de réalisateurs se contentent aujourd'hui de l'enthousiasme que suscite un voyage dans les aléas de la subjectivité. S'imaginent qu'il suffit d'un scénario cool car complexe pour faire un film grand car ambitieux. Les sujets sont passionnants, le rêve, la mémoire, la folie, ça suffit pour captiver pendant 2h30 son auditoire. Mais rien n'est dit dans ces films-là de ce qu'est la subjectivité, ni de ce que le cinéma peut en faire. Alors je sais, vous me direz, et vous aurez raison, décidément vous avez souvent raison ce soir, vous aurez raison, il n'y a qu'à voir Be Kind Rewind, que Michel Gondry réinvente sans cesse son dispositif de mise en scène en formidable artisan de la lanterne magique, à la manière d'un Jonathan Coët par exemple. Seulement voilà, mes amis, je dois vous faire une confidence, c'est quelque chose de nos jours encore de difficile à avouer en société, c'est pourquoi je vais faire appel à votre tolérance et à votre ouverture d'esprit, mais je comprendrais très bien que vous eussiez éteint votre radio après avoir entendu cela. Voilà, je n'aime pas Jonathan Coët. Ça tombe bien, me direz-vous, et vous aurez raison, personne ne le connaît. Et voilà peut-être que c'est là le problème. Peut-être que ce qui me gêne le plus chez Gondry, c'est qu'il soit si connu, si adulé, pour si peu de choses. Peut-être que ce que je n'aime pas chez Gondry, ce sont ses fans, c'est-à-dire à peu près les 3/4 de ce pays. Parce que, après tout, en voyant un film comme L'écume des jours, on se dit tiens, c'est cool quand même ce qu'il fait ce mec, c'est amusant, ça se prend pas la tête, c'est plein d'idées saugrenues. Gondry peut-être n'a jamais prétendu être plus important que ça, un bricoleur rigolo ou un bricolo rigolard qui s'amuse à nous amuser, mais qu'un pays tout entier met au rang des plus grands, et peut-être que c'est cela qui est irritant. Qu'on le remette à sa place, donc, et qu'on s'amuse avec lui sur L'écume des jours que va nous présenter Célia. David, je te casserai la gueule au Attends, café il faut que je gentil. m'en mette un peu parce que j'ai un peu envie de te plusieurs. tuer en fait. David, je t'aime énormément. Ouais,